À Stockholm, en plein hiver, la ville s'habillait d'un manteau blanc immaculé. Les lumières tamisées des cafés réchauffaient les ruelles, tandis que le froid mordant décourageait les passants de s'attarder à l'extérieur. C'était une ville magnifique mais austère. À l'image d'Elias. Elias était un homme de peu de mots. Architecte talentueux, il trouvait refuge dans les lignes et les formes géométriques des bâtiments, loin du tumulte des émotions humaines. Il préférait la solitude et le silence aux conversations futiles. Ses collègues le respectaient pour son professionnalisme. Mais il était rare que quelqu'un ose franchir la barrière de sa froideur apparente. Un soir de janvier, alors qu'il terminait sa journée de travail, Elias décida de faire un détour par la vieille ville, Gamla-stan. Les pavés glissants, l'odeur du pain chaud sortant des boulangeries, les rires lointains des touristes. Tout cela faisait un contraste frappant avec son propre univers, où tout était ordonné et contrôlé. C'est là qu'il la vit pour la première fois. Assise sur un banc enneigé, une jeune femme observait le ciel nocturne avec une expression émerveillée. Elle portait un long manteau rouge vif, une écharpe jaune enroulée autour de son cou et des mitaines de laine bleu clair. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés, s'échappaient d'un bonnet en tricot. Il était évident qu'elle n'avait pas peur du froid, au contraire, elle semblait le savourer comme si chaque flocon était une promesse d'aventure. Elias ne savait pas pourquoi il s'était arrêté pour l'observer. Peut-être était-ce la rareté de voir quelqu'un sourire ainsi sous la neige. Comme si l'hiver n'était pas une contrainte, mais une célébration. Puis, sans prévenir, elle tourna la tête vers lui et leurs regards se croisèrent. « Vous aussi, vous aimez la neige ?» demanda-t-elle avec un sourire radieux. Pris de court, Elias hésita. Ce n'était pas une question à laquelle il était habitué. « Je suppose, » répondit-il d'une voix neutre. Elle rit doucement. Un rire clair et mélodieux, qui semblait réchauffer l'atmosphère. « Moi, je l'adore. Je m'appelle Freja, et vous ?» Elias n'avait pas prévu de discuter avec qui que ce soit ce soir-là. Mais il se surprit à répondre. « Elias. » Freja hocha la tête, comme si ce simple échange suffisait à créer un lien entre eux. Puis, levant les mains vers le ciel, elle laissa tomber quelques flocons sur sa paume. Vous savez, chaque flocon a une forme unique, tout comme les rencontres. Peut-être que celle-ci est spéciale. Elias n'avait jamais cru aux coïncidences. Et pourtant, il sentit que cette rencontre allait, d'une manière ou d'une autre, bouleverser son monde bien organisé. Depuis leur première rencontre sous la neige, Elias n'avait cessé de repenser à cette jeune femme au manteau rouge. Il n'était pas du genre à se laisser troubler par une simple conversation. Mais il y avait quelque chose chez Freja qui défiait sa logique. Son énergie, son sourire. Sa manière de parler de la neige comme si elle était vivante. Tout en elle était différent de ce qu'il connaissait. 2 jours après leur échange, il la revit par hasard, ou peut-être pas, dans un café niché au cœur de Gamla-stan. Il s'était installé près de la fenêtre, une tasse de café fumant devant lui. Quand il entendit une voix joyeuse s'adresser au serveur. « Un chocolat chaud avec beaucoup de crème fouettée, s'il vous plaît. » Elias leva les yeux. Là, devant le comptoir, Freja retirait son bonnet en riant. Son visage s'illumina en voyant Elias, et sans hésiter, elle s'approcha de sa table. « Oh ! Le mystérieux Elias.
Je peux m'asseoir? Elias aurait normalement trouvé une excuse pour éviter toute interaction prolongée, mais contre toute attente, il hocha la tête. Tu viens souvent ici? Demanda-t-elle en s'installant en face de lui. De temps en temps, répondit-il simplement. Elle le regarda un instant, puis secoua la tête en riant doucement. Tu es vraiment un homme de peu de mots, hein? Elias haussa les épaules. Il n'avait jamais ressenti le besoin de parler pour combler le silence. Mais Freja, elle, n'avait aucun mal à remplir l'espace avec sa présence lumineuse. Moi, j'adore ce café. C'est chaleureux, les gens sont gentils, et surtout, leur chocolat chaud est le meilleur de Stockholm. Son enthusiasm eat 8 contagers. Elias observa la façon dont elle réchauffait ses mains autour de sa tasse, ses joues rosies par le froid. Il était fasciné par son naturel, par cette manière qu'elle avait d'être pleinement présente à l'instant. « Tu travailles dans le quartier ?» demanda-t-il finalement. « Pas vraiment. Je suis illustratrice. Donc je peux travailler de n'importe où. Mais j'aime bien venir ici pour dessiner. » « Tu dessines ?» Elle hocha la tête et sortit un petit carnet de croquis de son sac. Elle le feuilleta rapidement avant de le tendre à Elias. « Regarde. » Elias parcourut les pages, découvrant des dessins vibrants de vie, des paysages enneigés, des scènes de rue, des visages expressifs. Il s'arrêta sur une page où un homme solitaire observait la neige tomber à travers une fenêtre. L'atmosphère lui était étrangement familière. « C'est toi ?» expliqua Freja avec un sourire malicieux. « Je t'ai dessiné l'autre soir. » Elias sentit un léger frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il ne savait pas comment réagir. Personne ne l'avait jamais observé de cette façon, encore moins capturé dans un dessin. « Tu semblais perdu dans tes pensées, » continua-t-elle. « Un peu comme maintenant. » Il referma doucement le carnet et le lui rendit. « Tu es très talentueuse. » Freja haussa les épaules avec modestie. « Merci. Je dessine ce qui m'inspire. Et toi, tu as un sujet intéressant. » Elias baissa les yeux vers sa tasse. Il ne savait pas encore ce que Freja représentait pour lui, mais une chose était sûre. Elle était en train de s'immiscer dans son univers bien ordonné. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne trouvait pas cela désagréable. Les jours passèrent, et l'hiver s'intensifia à Stockholm. Elias et Freja se retrouvaient de plus en plus souvent, partageant des moments simples mais agréables. Ils exploraient la ville ensemble, se promenaient sous la neige, découvraient des cafés cachés et se retrouvaient à chaque occasion. Comme si le destin les avait liés d'une manière subtile. Pour Elias, chaque instant passé avec Freja était une découverte. Sa compagnie lui apportait une chaleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, une chaleur qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, là où il gardait ses émotions les plus profondes. Freja, avec son rire éclatant et sa façon de voir la vie, semblait être l'antidote à sa solitude. Un soir, alors qu'il se promenait sur le quai du port, Elias remarqua que Freja semblait plus distante que d'habitude. Elle n'avait pas l'air aussi joyeuse, ses sourires étaient plus rares et ses yeux avaient perdu leur éclat habituel. Il la suivit du regard pendant un moment, inquiet, avant de lui poser la question qui lui trottait dans la tête. « Freja, est-ce que tout va bien ?» Elle s'arrêta, observant l'horizon, là où l'eau glacée rencontrait le ciel sombre. Un long silence s'installa avant qu'elle ne parle. «
Je ne suis pas sûr de ce qui va bien, Elias. Il sentit une tension dans sa voix, une tristesse cachée qu'il n'arrivait pas à expliquer. Sans réfléchir, il prit sa main dans la sienne, cherchant à lui transmettre un peu de réconfort. Si tu veux en parler, je suis là. Elle se tourna enfin vers lui, ses yeux brillants d'une émotion qu'il n'avait jamais vue auparavant. J'ai un secret, Elias. Un secret qui pèse sur moi depuis longtemps. Le cœur d'Elias se serra. Il n'était pas préparé à cela, mais il savait qu'il devait l'écouter. Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit si tu ne veux pas, dit-il doucement. Froja soupira et regarda ses pieds, comme si elle cherchait du courage dans la neige autour d'elle. Ce n'est pas ça, c'est juste que je ne veux pas que tu me vois différemment après ça. Elias franka les sursets, in quit. Froja, tu peux tout me dire. Je te promets que ça ne changera rien. Elle leva les yeux vers lui, cherchant à lire dans ses traits. Puis, avec une voix brisée, elle murmura. Je suis enceinte. Elias. Le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Elias cligna des yeux, ne sachant pas quoi dire. Froja baissa la tête, évitant son regard. Je sais que ça doit être beaucoup à entendre. Mais je ne voulais pas te cacher ça plus longtemps. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de... Elle ne put finir sa phrase, car Elias s'approcha d'elle, la prenant doucement dans ses bras. Il sentait son corps trembler légèrement, comme si elle se préparait à pleurer, mais elle se força à rester calme. Freya, Jésus est là. Peu importe ce qui se passe, je suis là pour toi. Elle se recula légèrement pour le regarder, les larmes aux yeux. Tu ne comprends pas, Elias. Ce n'est pas juste la grossesse. C'est tout le reste. Les relations passées. La douleur. Je ne veux pas connaître ton passé pour te juger, Froja. Je veux juste être là pour toi maintenant. Elle baissa la tête, ses épaules s'affaissèrent sous le poids de ses émotions. Je dois partir. Je ne veux pas te lier à mon passé, à tout ça. Tu mérites mieux que ça. Elias la regarda, desemparé. Tu crois vraiment que je te quitterai pour ça? Elle hocha la tête lentement, les larmes roulant sur ses joues. Oui. Je crois que tu me fuirais si tu savais tout. Il prit une grande inspiration et s'agenouilla devant elle, posant une main sur sa joue. Froja, je ne vais nulle part. Je t'aime, et peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qui t'inquiète, je serai toujours là. Un silence lourd s'installa, tandis qu'elle le regardait, ses yeux remplis de doute. Mais, comment peux-tu m'aimer, malgré tout ce qui est si compliqué? Parce que je te vois, Froja. Pas ton passé, pas tes erreurs. Mais toi. Et je suis prêt à être là pour toi, peu importe ce qui nous attend. Elle se laissa enfin aller, posant sa tête sur son épaule, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas seule. Les jours suivants, la neige continuait de tomber sur Stockholm, mais pour la première fois depuis longtemps. Elias ne ressentait plus l'aigreur de l'hiver. Froja, bien que traversant une période difficile, semblait trouver un peu de réconfort dans sa présence. Elle n'avait pas encore tout partagé. Mais Elias sentait que la barrière qui les séparait petit à petit se brisait. Elle venait souvent chez lui, où il se retrouvait dans le calme de son appartement. Là, il partageait des repas simples, s'asseyait près de la fenêtre à regarder les flocons tomber, et s'écoutait,
sans jugement ni attente. C'était devenu leur petite bulle de tranquillité. Loin du monde extérieur, un monde où les peines et les secrets semblaient pouvoir être mis de côté. Mais il y avait toujours quelque chose qui pesait sur Freja. Un soir, alors qu'il se retrouvait dans la chaleur de son salon, Freja prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à affronter quelque chose d'inévitable. « Elias, il faut que je te parle, » dit-elle d'une voix tremblante. Il se tourna vers elle, l'air inquiet. « Je t'écoute. » Elle prit son temps, les mains serrées autour de sa tasse de thé. « Je ne veux pas partir, Elias. Mais je pense que je dois. Tu mérites quelqu'un de plus stable, quelqu'un qui ne te cause pas de tracas. Ce n'est pas ce que je veux, Freja. Ce que je veux, c'est toi. Peu importe tes doutes, tes peurs. Je suis prêt à tout affronter avec toi. » Elle secoua la tête, le regard fuyant. « Tu ne comprends pas. Je ne peux pas te demander de m'aimer alors que je ne sais même pas ce que je fais de ma propre vie. Mon passé, mes erreurs, tout ça me rattrape. Et je ne veux pas te faire souffrir. » Elias se leva lentement, s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Freja, j'ai décidé de ne pas avoir peur. Pas de toi, ni de ton passé, ni de ce qui pourrait arriver. J'ai pris ma décision, et ma décision, c'est d'être là pour toi. » Elle leva enfin les yeux vers lui, son regard rempli de larmes. « Et si je te faisais plus de mal que de bien? Alors, on le traversera ensemble. Je t'aime, Freya. Et rien ni personne ne changera ça. » Elle se mit à pleurer doucement. Un mélange de soulagement et de tristesse. Elle n'avait jamais pensé qu'une telle promesse pouvait exister, et encore moins qu'elle puisse y croire. Quelques jours après leur conversation, Elias décida de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, de l'aider à prendre soin d'elle, à se sentir moins seule. Il ne chercha pas à la convaincre de rester, mais plutôt à l'assurer qu'il était prêt à la soutenir dans chaque étape du chemin. Un soir, après un rendez-vous particulièrement difficile, ils se retrouvèrent tous les deux à marcher dans les rues désertes de Stockholm. Freja était épuisée, mais elle souriait faiblement. « Tu sais, Elias. Je n'ai jamais cru qu'il existait des hommes comme toi. Des hommes prêts à accepter tout ce que je suis, sans poser de questions. Parce que je t'aime, Freja. C'est tout. » Elle s'arrêta soudainement au milieu de la rue, le regard fixant l'horizon. Les lumières de la ville se reflétaient dans la neige, créant une lueur douce et paisible. « Mais si tu savais, tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai traversé, je ne suis pas certaine que tu comprennes. » Il la regarda dans les yeux, son cœur battant plus fort. « Peu importe ce que tu as perdu, Freya. Ce que tu as traversé, ce n'est pas ce qui définit notre histoire. Ce qui compte, c'est ce que nous avons aujourd'hui, ensemble. » Elle ferma les yeux, laissant les mots résonner dans son cœur. « J'ai peur, Elias. Peur que tout cela ne soit qu'un rêve, que je me réveille un jour et que tu sois parti. » Il se rapprocha d'elle, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Tu ne te réveilleras jamais seule, Freja. Je serai toujours là. Tu n'as pas à avoir peur. » Elle inspira profondément, cherchant la force de croire à ses mots. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Elias avait pris sa main, et il ne la lâcherait pas. Ils restèrent là,
sous le ciel hivernal de Stockholm, faisant une promesse silencieuse. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils affronteraient l'hiver ensemble. Le temps passa, et les saisons changèrent. L'hiver laissa peu à peu place au printemps, mais la promesse que Fröja et Elias s'étaient faite restait aussi forte que jamais. Les jours devenaient plus longs. Les arbres bourgeonnaient, et Stockholm, autrefois recouverte de neige, se transformait sous la lumière douce du printemps. Mais pour Fröja, ce n'était pas la chaleur de l'extérieur qui marquait ce changement, c'était la chaleur qu'elle ressentait à l'intérieur, dans son cœur. Le mois suivant, Fröja annonça à Elias qu'elle avait pris la décision de garder l'enfant. Ce fut un moment lourd, mais aussi d'une grande libération pour elle. Elle savait que ce n'était pas une décision facile. Mais avec Elias à ses côtés, elle se sentait prête à l'affronter. Ils avaient partagé cette nouvelle dans le calme de leur appartement. Un matin doux où les rayons du soleil pénétraient par la fenêtre. J'ai réfléchi, Elias, et je crois que je veux avancer, avec toi, avec ce bébé. Elias la regarda, une émotion profonde dans les yeux. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle situation pourrait se présenter, mais il était prêt à tout pour elle, pour leur famille qui naissait. Tu sais que je serai toujours là, Fröja. Peu importe les défis, nous les surmonterons ensemble. Elle le serra dans ses bras, pleurant de soulagement et de gratitude. Les peurs qui l'avaient paralysé pendant des semaines se dissipèrent enfin, et l'espoir remplaça l'incertitude. Les semaines suivantes furent consacrées à des préparatifs, à des discussions sur l'avenir, sur la manière dont ils allaient faire face aux responsabilités d'un enfant. Elias, toujours aussi calme et posé, se montrait plus attentif que jamais, voulant s'assurer que Fröja se sente soutenue dans chaque étape de ce nouveau voyage. Il n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure. Mais il comprenait désormais que l'amour ne suivait pas un chemin tout tracé. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Fröja prit soudainement la main d'Elias et s'arrêta. Il regardait un petit groupe de canards nager dans le lac. Elle sourit, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard. Tu sais, Elias, je n'aurais jamais cru que ma vie prendrait ce tournant. Un jour, je pensais que l'hiver serait mon seul compagnon. Mais maintenant, il y a toi, et il y a cet enfant. Elias lui rendit son sourire, la regardant dans les yeux avec une tendresse infinie. Et il y a notre printemps. Elle éclata de rire, un rire léger, un rire de bonheur pur. Oui, notre printemps. Les mois qui suivirent furent remplis de changements, mais aussi de moments de joie. Ils aménagèrent leur appartement, décorèrent la chambre de l'enfant, et s'organisèrent pour le futur avec un optimisme qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Ils savaient que leur vie serait remplie de défis, mais pour la première fois, ils les affrontaient main dans la main. L'un des plus grands moments de leur histoire arriva alors qu'ils se tenaient tous les deux à l'hôpital. Fröja tenant la main d'Elias avec force, tandis qu'ils attendaient la naissance de leur enfant. Leur cœur battait à l'unisson, et ils se souriaient. Sachant que peu importe ce qui se passait dans cette salle d'hôpital, leur amour serait la constante, leur ancre dans la tempête. Lorsque le bébé arriva, une petite fille, ils échangèrent un regard plein de bonheur et de fierté. Fröja se sentit émue, mais aussi pleine de paix. Elle avait trouvé sa place dans le monde, avec Elias à ses côtés. Et cette petite fille qu'ils allaient élever ensemble. Elle est parfaite,
murmura Élias en regardant leur fille dans ses bras. Elle ressemble à toi, dit Freja en souriant. Ils se regardèrent. Un sourire épanoui sur leur visage, un sourire qui disait tout. Tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils avaient surmonté, avait mené à ce moment parfait. Leur vie, leur famille, leur avenir ensemble. Et ainsi, alors que l'hiver cédait la place à la chaleur du printemps, Freja et Élias comprirent que, même dans les moments les plus sombres, l'amour pouvait briller, grandir et transformer le monde autour d'eux. Leur histoire était bien loin d'être parfaite, mais elle était la leur, et cela suffisait. Ils étaient prêts à accueillir le futur, ensemble, sans peur.